qu'elle devient? Elle chante encore, on est à la reconnu. D'accord, celle que vous entendez là. Alors Laura du web, la nôtre, de temps en temps lâche son ordinateur pour aller à la rencontre de personnalités qui, comme elle, passe son temps devant la grande toile. Alors là, elle est bien tombée parce qu'il s'agit d'un auteur, un phénomène littéraire. Il est jeune, il est beau, il est riche, il a tout pour lui ce garçon. Hein. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Joël Dicker. Il a à peine 30 ans et son deuxième roman qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber avait été vendu à 3 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous voyez, 3 millions chez nous ou 3 millions 3 millions dans le monde, dont la moitié éditée en français. Là, il sort un nouveau livre qui s'appelle Le Livre des Baltimore. Et il a aussi créé une web-série spécialement pour Internet qui se lit sur la toile, puisque c'est également l'égérie. Parce que on se l'arrache. Regardez, non mais franchement, je ne dis pas que tous les écrivains sont gros, vieux et bedonnants, mais des écrivains talentueux et beaux comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Les marques se l'arrachent. Il est l'égérie d'une marque de voiture. Tout le monde le veut. Donc moi j'ai dit, moi aussi je le veux. Et à Télématin, oui, enfin vous voulez je le veux en interview. Le rencontrer, bien sûr. Il est beaucoup trop jeune pour moi, vous imaginez bien. Donc je lui ai posé... Maintenant, oui, vous pouvez dire ça maintenant. Donc je lui ai posé quelques questions sur ses habitudes digitales. Il consomme, mais avec modération. Il y a une source inépuisable d'idées dehors. Il faut juste savoir observer. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un écrivain un peu digital puisque vous venez de faire une web-série pour Internet? Oui, je crois que oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde qui passe, qu'on le veuille ou non, et peu importe le métier qu'on fasse, qui passe par Twitter, et les Facebook, les Instagram, enfin tous les réseaux qui existent et qui permettent d'interagir. Ça ne me déplaît pas d'avoir un accès aux gens que j'aime bien, aux artistes que j'aime bien, et ça ne me déplaît pas d'avoir la possibilité d'avoir une interaction avec des gens qui me lisent et qui ont des questions à me poser. Sur Twitter, c'est le réseau qui me plaît le plus parce qu'il y a quelque chose de très rapide. Twitter, les 140 caractères, c'est court, c'est concis, et puis ça vous permet d'avoir accès vraiment à des gens qui vous intéressent. Est-ce que vous arrivez, vous, à lire sur du livre numérique? Vous avez toujours besoin de cette sensation du papier? J'aime le livre papier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir le livre dans les mains, d'avoir les pages qui tournent. Le livre numérique, j'ai les oppositions aussi qui sont celles de celui qui aime aller dans un magasin, dans une librairie. Quelles sont vos applications fétiches? Des simulateurs de vol. C'est l'application que j'utilise le plus souvent. Donc je l'ai sur mon ordinateur aussi, je l'ai sur mon smartphone et ça m'arrive quand je vole, quand je suis dans un avion, de faire le vol aussi avec le pilote. Voilà. Prendre une note. Aujourd'hui était un jour spécial pour Claire. Vous aviez dicté une nouvelle au volant. Ouais. Donc est-ce que vous êtes pour ce qui est connecté? Aujourd'hui, c'est allé tellement vite qu'on peut effectivement vous brancher votre smartphone et vous avez accès à votre téléphone. Et vous dictez une note qui va s'enregistrer sur votre téléphone à vous. Et il y a quelque chose qui est là-dedans assez fou parce que vous avez une interaction avec votre voiture au fond. Enfin, c'est l'impression que vous avez. Et c'est K2000 un peu, on n'est pas très loin de ça. Quel est l'objet que vous inventeriez en tant qu'écrivain et qui vous faciliterait la vie? En tant qu'écrivain ou en tant qu'être humain, ça serait plutôt un lit qui avance tout seul. Ça, je me dis ça tous les matins, je me dis mais si mon lit pouvait bouger tout seul et aller à mon bureau. Mais je me disais ça enfant déjà. Je me disais, imaginez, le lit va à l'école. Vous ne bougez pas du lit, il arrive en classe, vous faites vos cours depuis le lit, etc. Donc c'est un fantasme que j'ai depuis très très longtemps. Je le réaliserai peut-être un jour, qui sait. On ne sait jamais, on va peut-être trouver quelqu'un qui va vouloir investir dans un prototype suite à la diffusion de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, ils vont se revoir ces jeunes gens, bien sûr. C'est le fait qu'il travaille dans sa voiture que là, vous étiez dans il a un dicté stand son dernier livre, d'exposition. sa dernière nouvelle. Mais là où on était où, là? On était justement dans un endroit où il y a une voiture dans laquelle il a dicté sa nouvelle. Tout s'explique, Tout voilà. s'explique. Il y avait une voiture à côté, Tout c'est est pas un très garage. subtil à Télématin, tout est très subtil, très étudié et très travaillé. Merci beaucoup, à plus tard. Allez, la suite maintenant. Ils sont encore nombreux à frapper à la porte de Télématin pour vous informer.